Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les Vierges en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre 2022. C'est un tirage général, les amis, je le rappelle à chaque fois, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, ne prenez bien sûr que ce qui fait vibrer votre cœur. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes décisionnaire de vos choix. Allez, c'est parti, nous allons procéder au tirage pour nos amis les Vierges. Commençons tout de suite avec un oracle des anges afin de recevoir un premier message pour vous. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Oh, là, c'est un beau message d'amour que vous recevez, les Vierges. Je vais tout de suite, sans trop en dire, compléter avec un message. Il est là, avec un message conseil, guidance de l'oracle des Médéors pour compléter ce premier très beau message. Je sens que le mois de décembre, les Vierges, vous allez être portés par de l'amour. Pas de l'amour en couple. En tout cas, c'est une première carte pour vraiment l'amour que vous vous portez pour vous. Oh, il y en a trop. L'amour que vous portez pour vous. Et je pense que les décisions que vous prenez maintenant vous concernent et sont dans le sens de ce qui vous fait du bien. Il y a eu beaucoup de sacrifices, les Vierges, sur vous-même, puisque vous êtes de personnalité à vous sacrifier pour les autres. Mais là, je pense que vous faites clairement le choix de vous choisir pour ce mois de décembre. Potentiel exacerbé, que c'est beau. Là, on vous dit, la première carte vous dit changer de direction. Et là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour changer de direction vers quelque chose de très beau, de très riche. Vous avez un potentiel infini qui s'offre à vous. Maintenant que vous avez fait le choix de vous écouter, le choix de prendre soin de vous et de vous laisser la place dans votre vie, là maintenant on vous dit que c'est le moment de décider, de prendre des décisions. Vous avez fait un certain travail en amont, maintenant on vous dit décidez. À chaque instant où vous serez confronté à un choix, là on vous dit pensez à vous. Vous êtes protégé, vous avez fait un travail très riche, un gros travail, et vous le faites encore. Et là, on vous dit, choisissez-vous, choisissez l'amour de vous-même. C'est un très beau message. C'est un très beau message de fin d'année. Allez, c'est parti, les amis, pour un message sur votre domaine amoureux, sentimental pour ce mois de décembre. Pour les Vierges sur le mois de décembre. Hop. S'il vous plaît. Allez. Elle est là. La maladie. Allez, on va faire une deuxième ligne dessus avec le petit Lenormand. Alors, pas d'inquiétude, hein, c'est pas forcément une carte négative. Pour le moment, c'est juste un premier message qui doit être affiné. Elle est là. Hop. Allez, pour le domaine amoureux, sentimental, pour les Vierges. Donc, elle a sauté, j'arrive. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de souffrance dans une vie de couple ou dans un célibat. Là, il y a un ras-le-bol général. Alors là, ça parle plutôt d'une association, d'un mariage. C'est peut-être un couple marié qui est peut-être dans la routine
il y a une lassitude de votre part, il y a quelque chose qui vous ennuie un petit peu, comme si le quotidien vous ennuyait. Et alors, il n'est pas question d'une séparation ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est simplement que vous vous êtes peut-être enfermé dans une routine qui maintenant ne vous convient plus. Vous avez peut-être accepté des choses avant, par amour ou parce que tout simplement, les vierges, de toute façon, vous êtes propices, hein, comme je vous disais en tout début de tirage, au sacrifice, mais le sacrifice amical, le sacrifice en amour, le sacrifice pour les autres. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été sacrifié en vous, mais qui vous convenait pas forcément, qui n'était pas forcément en votre faveur. Là, c'est couple ou célibataire, hein. C'est pareil, les célibataires, là, vous recherchez une personne qui va vous correspondre, mais plus dans vos sacrifices à vous. C'est une personne qui, elle, va devoir un petit peu se sacrifier et se changer pour aussi s'adapter à ce que vous êtes réellement et à l'épanouissement vers lequel vous voulez aller. Donc là, ce mois-ci, c'est comme si vous preniez une décision, sur vous-même, tout simplement, pour votre vie, pour votre propre bonheur. Alors, donc là, je me mets à l'écran. Je vais poser une carte dessus. C'est comme si là, je sens un ras-le-bol pas de votre vie de couple, mais simplement des choses que vous avez dû mettre à côté pour satisfaire l'autre. Vous voyez, là, vraiment, ce mois-ci, les vierges, vous avez envie d'être heureux, heureuse. Vous allez vraiment vers un épanouissement, vous allez profiter de cette fin d'année pour mettre au clair certaines choses avec vous-même et pour recommencer une nouvelle année avec quelque chose de beau qui va vous apporter vraiment une richesse personnelle. Là, les vierges, vous commencez à penser à vous. On sent qu'il y a un travail, hein, que vous travaillez dur dessus. La carte du verdict indique... Vous voyez, la carte du verdict peut indiquer une sentence qui tombe. Alors ça peut être aussi une sentence, pardon, en tout cas un verdict qui tombe. Ça peut être aussi suite à un divorce. Là, vous allez avoir un retour. Ça peut être aussi suite à une garde partagée d'enfants. Ça peut avoir rapport avec la justice. Ça peut aussi avoir rapport avec... alors là, il est aussi question peut-être d'un mariage, d'une union. Vous pouvez peut-être vivre en couple depuis plusieurs années, mais là, vous en avez marre. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc là, ce mois-ci, il y a une union qui se fait. Il y a un partenariat de couple, donc un mariage, hein. Il y a peut-être une demande en mariage qui va venir pour ce mois de Noël ou ce 31 décembre. Quelle belle fin d'année en tout cas, et ça va vous conduire vers un bonheur, vers un épanouissement total. Et il y avait cette souffrance, hein, avant, c'était peut-être que vous étiez en couple et que voilà, ça fait des années que vous espérez le mariage, que vous espérez la concrétisation de votre couple, tout simplement. Là, ce mois-ci, on vous dit que ça arrive. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous rendre heureux, qui va vous épanouir avec ce nouvel engagement qui va être pris. Donc, ça peut être ça. Ça peut être, comme je vous disais, suite à un divorce qui est douloureux, une séparation douloureuse qui prend fin ce mois-ci, et donc il y a un jugement qui est rendu, et après ça vous allez retrouver un bonheur total. De toute façon, peu importe la situation la situation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez, de toute façon, c'est une bonne issue pour vous, puisque vous retrouvez un bonheur total, vous retrouvez votre vie à vous dans tous les cas. Voilà, si vous étiez célibataire, il y a une rencontre qui se fait, qui vous rend heureux. Si vous êtes en couple marié, là, ce mois-ci, vous prenez clairement la décision d'être heureuse et d'arrêter de vous sacrifier et de vous faire passer au second plan. Là, vous pensez à vous, hein. Là, c'est vraiment la libération au plus haut point de ce que vous avez envie d'être et de votre conception du bonheur pour vous-même. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Voilà, pour les couples qui ne sont pas mariés et qui espèrent, là, ce mois-ci, c'est la concrétisation de votre couple et de votre union.
Voilà, ça peut être également un couple caché qui n'est pas officialisé. Et c'est ce mois-ci, ça y est, hein, tout est en lumière, tout est dit en tout cas. Mais vous, vous le viviez mal, hein. Si c'était une histoire de couple caché, vous, ça vous affectait beaucoup, hein, vous le viviez mal, hein. De toute façon, vous les vierges, vous aimez ce qui est concret et vous voulez avoir confiance en la suite des choses. Le fait d'avoir une relation qui n'est pas officielle, ça ne vous rassure pas pour la suite. Vous aimez être rassuré et là, ça ne vous rassurait pas. Et ce mois-ci, il y a l'officialisation, votre couple est mis en lumière s'il ne l'était pas, s'il était caché jusque-là. Voilà les amis, pour le domaine sentimental. On va aller voir pour le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Professionnel et financier pour ce mois de décembre, pour cette belle fin d'année. Pour vous les vierges, hop, elle est là. Le feu. Allez, pour les vierges, sur le domaine professionnel et financier. Hop. Allez. Domaine financier et professionnel pour les vierges. En tout cas, là, pour le domaine amoureux, je vois vraiment un flash qui s'allume. Donc là, il y a une mise en lumière, hein, qui va vous faire du bien. Je ressens vraiment... ça y est, je vous vois sourire, les vierges, sur vos sentiments. C'est comme si votre cœur se libérait d'un poids que vous aviez. Je reviens sur le domaine parce que c'est vraiment... c'est ce que je viens de voir. Allez. Professionnel et financier. Hop, elle s'est retournée. Allez, c'est parti. Oh, je vais y arriver. Ouh. Alors là, pour le domaine professionnel, donc là, ça peut parler d'une personne qui est très très investie dans sa carrière et qui en oublie presque le reste. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui travaille à fond sur son travail, peut-être de peur de le perdre. Peut-être qu'il y a beaucoup de rivalité, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence en ce moment. Peut-être que, voilà, je vois par exemple un métier de commerce, c'est la fin d'année, ça va être, c'est un gros chiffre d'affaires qui est fait sur la partie commerciale. Et là, je vois beaucoup de batailles pour avoir sa place, pour peut-être gagner des primes. Il y a quelque chose à la clé, en tout cas. Il y a une compétition professionnelle quelque part, hein. Et vous êtes pas prêt à laisser passer votre place et vous n'êtes pas prêt à laisser votre place en tout cas. Et je vois quelqu'un qui se bataille. En tout cas, ça c'est donc pour les personnes qui ont un travail. Je verrai après pour les personnes en recherche d'emploi. Mais ça, dans le travail, je vois quelqu'un qui s'investit beaucoup. La place, vous ne la perdrez pas. Là, je pense que vous vous battez plutôt pour une histoire de chiffres. Vous voyez, je vois une histoire de chiffres, comme si les chiffres que vous alliez faire, voilà, allaient vous ouvrir à de nouvelles perspectives sur votre poste. Peut-être une promotion sur l'année d'après, mais là, on sent que vous jouez votre place. Là, il y a quelque chose qui se joue pour vous. Alors forcément, qui dit rivalité, compétition, dit dispute et conflit, mais rien d'inquiétant. C'est vraiment juste maintenant, vous avez décidé de vous battre parce qu'il y a un enjeu qui vous plaît, il y a un enjeu qui vous motive et vous n'êtes pas du tout prêt à vous laisser faire. Et ça va être bénéfique de toute façon, vous allez faire quelque chose de bien, vous allez être fier de vous, en tout cas, de ce que vous mettez en place pour ce mois-ci, vous allez être fier de vous. Si vous étiez donné le challenge de terminer cette année en beauté au niveau d'une clientèle où je vois des chiffres en fait, au niveau d'un chiffre d'affaires peut-être, là vous allez être fier de vous, vous allez vous assurer une sécurité en tout cas financière sur votre fin d'année, vous allez conclure votre fin d'année à quelque chose de très positif, hein.
C'est même peut-être quelque chose qui va vous amener à avoir une nouvelle clientèle, de nouveaux contrats, mais vous allez être confronté forcément à des difficultés, des obstacles, mais je vois rien que vous ne puissiez pas surmonter en tout cas. Là, vous êtes dans votre domaine et personne ne vous impressionne. Vous avez décidé en tout cas de ne pas vous laisser impressionner. Il y a quelque chose de beau et qui est pour vous. Voilà. Vous n'allez pas passer à côté, vous allez l'avoir. Tout simplement. Alors pour les personnes donc, qui sont en recherche d'emploi, vous bataillez. Hein. C'est difficile. Je sens que vous êtes tiraillé entre le fait de devoir travailler pour votre quotidien et un côté de vous qui a envie d'être épanoui dans ce qu'il fait. C'est difficile parce que vraiment il y a presque une urgence à travailler. Mais d'un côté, je vous sens tiraillé. Je vous sens presque en compétition avec vous-même à vous dire « Allez, il faut que tu ailles travailler, c'est pas grave, c'est pas ce que tu aimes faire, mais tu as un loyer à payer. » Et puis d'un autre sens, et j'entends le vous intérieur qui vous dit « Oui, mais j'aime pas, je vais pas me sentir heureux, je vais pas m'épanouir. » Là, je dirais que vous êtes presque en dispute avec vous-même. Là, vous êtes en échange de points de vue avec vous-même et vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît. Mais vous êtes tiraillé, voilà, avec ce besoin de travailler, mais vous allez arriver à trouver quelque chose. Là, il y a un contrat qui arrive, il y a une signature de fait, il y a un partenariat de fait, vous allez y arriver. C'est un tirage sur le mois de décembre, mais bien sûr, les tirages sont intemporel. Moi, quand je fais un tirage, c'est sur le mois de décembre, mais c'est en tout cas dans le trimestre qui arrive. Donc là, si c'est pas décembre, ça sera janvier, début février. Hein. Mais pas de panique, laissez passer les fêtes. Et là, regardez, avec cette première carte qui dit de changer de direction, peut-être que c'est aussi le moment le moment où vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être aussi le moment de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire et de vous demander comment vous pourriez gagner votre vie à faire ce que vous aimez faire. Parce que là, vous avez un mois basé sur le cœur et sur vous-même les vierges. Vous avez envie de faire ce que vous aimez. Donc peut-être profiter de ce mois pour être sans travail, pour vous demander ce que vous voulez faire et peut-être, pourquoi pas, le mettre en place en début d'année. Vous voyez, j'entends quelqu'un qui se dit « je me donne encore tant de temps et après je ferai ce qui me plaît », entre guillemets, voilà, c'est ça. Donc là, je vois une personne déterminée à trouver un emploi pour faire face au quotidien, mais il y a vraiment cette envie de faire ce qui vous plaît. Et là, je ressens quand même qu'on vous dit « faites ce qui vous plaît », parce que vous allez pouvoir trouver un contrat ou une indépendance, mais plutôt, c'est plutôt le contrat là, qui arrive pour vous dans quelque chose que vous aimez. Ça va pas être facile, parce que là, la carte de la dispute, c'est plutôt une dispute avec vous-même, vous voyez. Mais ça va fonctionner parce que vous avez un mois de cœur, un mois d'intérieur. Donc, et un mois de pleine ressource pour vous, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous avez beaucoup travaillé sur vous et ce mois-ci, vous récoltez en vous tout ce que vous avez semé ces derniers mois. Donc là, on vous dit, allez-y, allez vers quelque chose que vous aimez. Et donc, pour les personnes en salariat, là, c'est pareil, il y a la stabilité et puis il y a la réussite au bout de votre compétition que vous êtes en train de mener. Voilà, les amis, pour le domaine professionnel. On va voir maintenant le domaine relationnel, pardon. Hop, allez, le domaine relationnel, le hasard. Et oui, il y a dans la vie des rencontres que l'on fait au hasard, que l'on pense au hasard et qui ne le sont pas. Là, j'ai envie de vous dire qu'avec tout ce que vous avez semé depuis ces derniers mois, vous avez réussi ou vous êtes en train de faire les bons choix sur les personnes qui vous entourent. Et les personnes qui vous entourent, vous les avez choisies, donc vous ne les subissez pas. Les conseils que ces personnes vous donnent, les moments que vous partagez avec ces personnes, ce sont des moments qui vous enrichissent. Et c'est un peu aussi grâce à ces personnes, grâce à beaucoup à votre travail, parce que vraiment les vierges, je vois que vous vous y êtes mis à fond, mais c'est aussi beaucoup grâce à votre choix amicaux,
grâce au choix de votre entourage que vous avez fait ces derniers temps, que vous en êtes là aujourd'hui. En général, pour vous-même. Allez, on va les détailler un petit peu sur le domaine relationnel pour les vierges. Hop, je la sens. Si elle tombe pas, ça sera celle-là. Je l'ai sentie. Oh, et je l'ai sentie. Et les vierges, attention. Magnifique carte. Allez, hop. Pour le domaine relationnel, amical, cercle proche, rencontre, nouvelle rencontre aussi. Sur le domaine relationnel. Allez. Hop là, elle est là. J'espère que je suis bien à l'écran. Allez. Hop là, elle est là. Hop. J'ai l'impression que je sors un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, donc là, un bon entourage. Là, vous avez su vous entourer de personnes de confiance, hein, je dirais, des personnes qui vous enrichissent. Et le corps physique souffrant. Alors, ici, donc j'en ai déjà beaucoup dit, cette carte vient juste confirmer que vous avez fait un bon choix d'entourage. Vous êtes bien entouré et on sent maintenant que quand vous rencontrez de nouvelles personnes, vous mesurez l'intensité de ce qu'elles sont capables de vous apporter à vous. Vous voyez, c'est pas un choix égoïste, hein, parce que de toute façon, les vierges ne sont pas égoïstes. Elles ont le cœur dans chaque main et elles donnent sans compter. Mais simplement que maintenant, comme vous avez choisi de vous écouter, de vous préoccuper un peu de vous, là, vous faites le choix de vous entourer correctement. C'est-à-dire que là, vous allez être un peu plus sélective, suivant les personnes qui vous approchent ou pas. Là, on va dire que c'est comme si vous aviez mis une protection autour de vous. Vous avez su vous construire une protection lumineuse autour de vous qui attire beaucoup de monde puisque vous avez une lumière naturelle à attirer les gens. Mais on sent que maintenant, vous ne laissez pas rentrer tout le monde parce que le fait de faire rentrer tout le monde, ça fatigue. Les gens sont entourés d'une certaine énergie. Certaines énergies sont plus fatigantes que d'autres. Donc là, c'est plutôt que vous faites attention aux énergies qu'on vous apporte. Vous ne prenez pas tout et n'importe quoi parce que vous voulez ouvrir votre cœur à tout le monde. Vous l'ouvrez à tout le monde, mais vous êtes prudent là. Alors, la carte du travail, c'est plutôt que là, vous êtes dans des énergies à faire des activités qui vont vous faire du bien, qui vont aller dans le sens de ce que vous êtes en train de travailler avec vous. Ça peut être, vous vous êtes mis au yoga, à la méditation, vous vous êtes mis à lire des livres qui vont vous remplir intellectuellement et qui vont remplir votre cœur, qui vont remplir votre cœur d'une certaine vibration qui va venir vous renforcer. Donc là, vous avez réussi quelque chose que vous avez essayé durant plusieurs années. Là, c'est une réussite relationnelle, mais très profonde pour vous. Là, je sens que cette lumière, elle est immense. Regardez, elle est immense au milieu d'une cascade. Alors, ce sont des énergies très calmes. Vous calmez. On sent que sur les situations qui avant peut-être vous mettez plus en colère, maintenant vous êtes plus sujette au calme et à la réflexion. Là, je sens que vous vous dites plutôt, est-ce que ça va m'attirer de bonnes énergies de m'énerver à ce moment-là? Vous voyez, c'est plutôt une réflexion tournée vers vous. Voilà. Un très beau travail. Vous avez bien travaillé, hein, les vierges. En tout cas, sur vous-même, on sent qu'il y a une évolution. Allez, sur le domaine spirituel, vous voyez, on va rejoindre, je pense, un peu le domaine... Hop là, allez, il y en a deux, je vais les prendre. Je pense que le spirituel va rejoindre votre domaine relationnel. L'élévation, eh bien, voyez. Est-ce que vous voyez mes cartes? Donc, on a l'élévation et la clé de la destinée. Là,
Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, les Vierges. Vous avez activé en vous un soleil, une réussite. Vous êtes, alors là, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Continuez. C'est difficile parce que on vous demande de sortir des schémas dans lesquels vous avez toujours été. Des schémas peut-être même dans lesquels vous avez été éduqué. Des choses qu'on a mis en vous depuis longtemps, simplement juste parce que vous avez entendu ces choses-là ou parce que ça fait partie de votre éducation. Mais là, on vous dit que vous en aviez marre de ne pas être vous. Et là, c'est une réussite. Il y a une élévation intérieure qui arrive ou qui est déjà en train de se mettre en place et vous avez activé en vous toutes les clés pour réussir le travail intérieur que vous faites. Je ne sais même pas si ça vaut la peine que j'aille poser des cartes dessus parce que elles parlent d'elles-mêmes, hein, ces cartes. Vous avez activé, j'ai pas d'autre mot qui me vient là tout de suite, vous avez activé l'amour inconditionnel, l'amour intérieur, vous avez activé une clé sur l'amour et sur la lumière. C'est très beau, vous avez bien travaillé, je pense que ça n'a pas été facile, mais là vous l'avez très très bien fait. C'est pas vraiment la peine d'en mettre beaucoup pour recevoir autre chose sur ces cartes. Elles sont tellement bonnes et favorables. Regardez, les réponses qui tardent. Ah oui, alors, je vous dis tout. On va d'abord retourner à... Vous voyez, vous avez su réactiver en vous l'innocence, mais en même temps... Vous voyez, c'est un enfant, ça parle de votre enfant intérieur qui est innocemment assis sur une bulle. Nous, en tant qu'adultes, on aurait tendance à se dire « ne t'assois pas sur la bulle, elle va éclater ». Mais ça, c'est parce qu'on a le retour d'expérience peut-être de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a fait. Mais regardez l'enfant, il est innocemment assis sur une bulle. Je vous la montre. Vous voyez ? Il ne se demande pas si la bulle va éclater ou pas. Il le fait parce qu'il a envie de le faire et ça le rend heureux. Vous voyez, c'est exactement vous. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses en vous demandant est-ce que ça va plaire à quelqu'un. Là, vous vous dites je le fais parce que ça me fait du bien. Vous voyez ? Et alors, la carte des réponses qui tarde, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire tout simplement. Il y a encore des questions que vous vous posez parce que j'ai un peu la sensation que vous arrivez, vous êtes encore un peu comme un enfant dans ce milieu de changement intérieur et forcément il faut un petit peu plus de recul pour avoir les réponses. Mais même avec le recul, on n'a pas toutes les réponses. Je pense qu'on n'aura jamais toutes les réponses, mais vous vous posez des questions, c'est normal. Vous êtes presque comme en changement d'identité, d'identité spirituelle, vous voyez. Les réponses qui tardent, vous inquiétez pas, elles vont venir. Si vous continuez le travail que vous êtes en train de faire, vous allez aller vers une clarté d'esprit et vous allez pouvoir éblouir tous les domaines de votre vie. Mais là, c'est vraiment, je ressens que vous êtes en continuité spirituelle. Et je pense que vous avez réussi à ouvrir des portes dans votre vie ou à résoudre des choses, ou alors vous avez réussi à calmer des conflits. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est installé en vous, vous avez fermé des portes et vous en avez ouvert des nouvelles. Mais vous en avez ouvert des nouvelles de très bonnes nouvelles cartes, parce que vous avez un tirage qui est très positif. Donc, continuez, les Vierges. Si je dois vous donner un conseil de fin, en tout cas résumer les cartes, c'est que vous avez fait un très bon travail, c'est que vous avez su trouver tous les petits éléments qui ont contribué à votre construction, à votre nouvelle construction intérieure. Et ça s'est vu, je pense que votre entourage l'a ressenti, mais comme vous avez su faire un peu le ménage dans votre entourage et vous entourer de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt aujourd'hui, tout est clair. Voilà, tout est clair, c'est très beau et je ne peux que vous encourager pour cette nouvelle année, en tout cas pour ce mois de décembre et cette nouvelle année qui arrive, à continuer à persévérer parce que vous allez vers quelque chose de très joli et vous allez avoir des réponses, peut-être même des réponses qui tardent, mais parce que ce sont des réponses auxquelles vous n'aviez jamais pensé accéder. Ouais, c'est très... Ouais.
Bravo. Écoutez, merci beaucoup les vierges d'avoir été présents sur ma vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche afin de ne rien manquer de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour mes prochains messages. N'hésitez pas non plus à faire passer ce message à un ou une vierge si vous pensez qu'il peut lui faire du bien ou qu'il peut valider le travail que cette personne est en train de faire en elle-même. Ça ne sera que du plus pour elle. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau signe sur le mois de décembre. Et n'oubliez pas que les vidéos pour l'année 2023 sortiront début ou mi-décembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été aussi nombreux à regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.